IMO, le congrès immobilier FNIM. Xavier Demezois, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour ce congrès immobilier après un atelier. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes spécialiste dans les réglementations tout particulièrement Airbnb. On va revenir sur cet atelier, sur la réglementation et sur les locations saisonnières. Première question, peut-être d'abord revenir sur cette nouvelle loi, la loi Le Meur. Alors, la loi Le Meur, c'est un couteau suisse. En fait, c'est un couteau suisse qui a été organisé pour que toutes les communes de France, désormais, disposent d'outils juridiques pour réguler la location de courte durée. Ça touche tous les domaines, ça touche la fiscalité, ça touche par exemple l'interdiction de louer des passoires thermiques, ça touche au volet de la copropriété, ça va toucher aux amendes, au durcissement des sanctions, à l'obligation de s'immatriculer pour faire du Airbnb. Donc voilà, c'est vraiment un vrai couteau suisse qui aujourd'hui va changer le paysage de la courte durée en France dans les prochaines années. Sur ces nouvelles lois, nous sommes ici avec la FNIM sur ce congrès, avec tous les adhérents. Et ces adhérents ont des questions, ils ont aussi des conseils à recevoir. Tout particulièrement, peut-être sur la responsabilité juridique. Effectivement, la loi Le Meur nous donne une disposition nouvelle qui est celle que désormais, toute personne qui concourt à une infraction, notamment sur la réglementation de la courte durée, toute personne qui concourt à l'infraction, donc ça peut désormais être une agence immobilière ou une conciergerie par exemple, désormais s'expose à la même amende que le propriétaire. Pour une illustration, à Paris par exemple, l'amende elle est passée à 100 000 € d'amende si vous ne louez pas correctement votre logement. Donc demain, potentiellement, une agence immobilière qui louerait un bien pour le compte d'un propriétaire à Paris s'exposerait à cette amende. D'où l'intérêt, je crois, pour les professionnels de l'immobilier de bien s'assurer de la conformité de leur location. On parlait aussi, on vous a entendu sur l'atelier, des gens étaient surpris, mais la copropriété avec le droit à l'interdiction, il y a... Effectivement, c'est là encore une nouveauté majeure de cette loi. Avant, pour interdire la courte durée en copropriété, le vote à l'unanimité était requise. Désormais, avec la loi Le Meur, un simple vote à la double majorité de l'article 26 va permettre désormais à des copropriétés d'interdire la location de courte durée dans un immeuble. C'est, à mon sens, une disposition qui va faire l'objet probablement d'un recours devant le Conseil constitutionnel, mais c'est quand même une décision majeure qui vient d'être adoptée et qu'il faudra là encore surveiller de très près dans son application. Vous étiez ici sur un atelier. Est-ce que vous avez eu l'impression, Xavier Demezois, pendant cet atelier, que beaucoup de gens étaient déjà au fait, au courant, ou que des gens découvrent les évolutions de ces lois, les détails ? Alors je crois que les gens, même s'ils connaissent les grandes lignes de la loi Le Meur, c'est quand même une loi qui est très riche, qui est très complexe, qui dispose d'énormément d'articles. Et je crois que ce genre de salon est très utile pour expliquer aux gens. Et je crois qu'on n'aura pas assez de plusieurs conférences pour que les gens la connaissent avec précision. D'où l'intérêt notamment des réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, effectivement, par exemple, à me suivre sur LinkedIn, où j'opère une veille juridique très développée. Xavier Demezois, merci beaucoup. Merci à vous.